Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. Bordel. Aujourd'hui on va parler sur l'euro féminin. J'ai un petit combiné à vous mettre. Un combiné, on mettra 5% de notre bankroll qui est excellente d'ailleurs, je reviens dessus. Lien de la description, tu as donc le lien bet bankroll avec public. J'ai mon bet bankroll VIP mais tu pourras pas le voir parce qu'il faut un petit code. Bet bankroll pour notre expert NBA pardon, que j'ai investi de l'oseille dessus pour l'instant en bénéfice. C'est plutôt pas mal, faut voir sur le long terme avec une gestion de mise correcte. Et dans ce lien de la description, tu as aussi un lien Amazon qui m'appartient. J'ai des AirPods en ce moment à 20 et quelques euros qui sont plutôt pas mal. Allez juste voir tout ça. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un snap code à mettre d'un mec qui fait des bouquets Canal à la demande, Canal Plus, RMC, etc. C'est pas de l'IPTV, c'est mieux que l'IPTV. Apparemment, ça bug moins. Bon, moi j'ai IPTV, ça bug pas des masses, mais je suis plutôt assez content. Mais apparemment, son bouquet est plutôt bien aussi. Donc, je mettrai son snapcode à la fin de la vidéo avec certains résultats du VIP et des pronostics que je mets aussi. Donc, ce qui est plutôt bien. Transparence oblige, forcément. Aujourd'hui, donc un petit combiné, je vais vous l'afficher. Donc l'Euro féminin qui se passera en Angleterre en 2021. Il y a certaines équipes qui sont plutôt pas mal. Football féminin, je tenais à préciser qu'il y a pas mal de buts. C'est beaucoup de buts. Énormément de buts. Victoire 16, j'en fais rarement. On va jouer tranquillement. On va commencer ça suavemente, tranquille. Et puis c'est tout bordel. Premier match du combiné, donc féminin, la Suisse qui rencontre la Roumanie. La Suisse qui est plutôt pas mal, qui avait joué contre les Portugaises. Je viens de voir la fin du match, le résumé, qui s'en sort plutôt pas mal. C'est pas un football extraordinaire, c'est assez rugueux, c'est assez physique quand même. C'est moins bon techniquement parlant. Les Roumaines qui sont troisième avec 3 points de la poule et la Suissesse qui sont derrière les premières, forcément les Belges. Ex aequo de points, 9 points. 3 matchs joués, 3 victoires. 2 matchs joués pour la Roumanie, une victoire et une défaite à domicile contre la Belgique, 1-0. Petite victoire timide, on va dire, des Belges. Moi, je partirai plus sur le nombre de buts sur ce match, voilà, parce que ces deux équipes-là sont déjà confrontées. La Roumanie a gagné une fois à domicile, c'était en 2012. Ça remonte à belle lurette, certes. 4-2. Et la Suisse s'est imposée 4-1 à domicile. Donc, vous voyez, beaucoup de buts. Sur les 5 dernières confrontations, on va prendre les 3 derniers matchs des Suissesses qui ont des bonnes stats. Hein. On peut voir effectivement qu'elles ont gagné 2-0 à domicile contre la Croatie, 3-0 à l'extérieur contre la Lituanie. Elles ont joué 2 fois la Lituanie d'ailleurs, une fois à domicile, une fois à l'extérieur, 2 matchs gagnés, 4-0 et 3-0. Donc voilà, on peut voir effectivement qu'il y a pas mal de buts. Les Suissesses à domicile, c'est assez costaud. Voilà, on va partir sur la Suisse, mais gagne le match. Non, je vais plutôt faire la Suisse, pardon. Dans l'ensemble du match, plus de 2,5 buts, je pense que c'est assez possible. On voit que la Roumanie à l'extérieur peine beaucoup à jouer. Et la Suisse, c'est plutôt assez confortable à domicile, forcément. Mais en termes de qualité de jeu, je partirais plus sur la Suisse à domicile. Enfin, dans le match, il y aura du but. On voit effectivement qu'ils ont une très bonne scoreur. Même si elle a marqué que 3 buts dans le match, c'est quand même assez costaud, la Suisse à domicile. Donc, dans le match, plus de 2,5 buts, je pense que c'est le meilleur pronostic à mettre, sachant que l'euro féminin ou le football féminin en général, ça score quand même pas mal de buts. Voilà, on partirait là-dessus. Donc c'est notre premier match pour notre combiné. Deuxième match, ce sera la Pologne qui va accueillir l'Espagne. En poule, l'Espagne est première avec 6 points, ex aequo avec la République tchèque. Donc c'est pareil, hein, l'Espagne a cumulé 9 buts, on n'a pris qu'un seul dans l'ensemble de ces 2 matchs. Donc ce qui est plutôt pas mal en termes de buts. Et la Pologne n'a pas joué encore de match. Donc ces deux équipes-là se sont déjà rencontrées. La Pologne notamment a gagné à la maison 3-0, c'était en 2019 en plus, donc c'est assez récent. C'était en février. Et l'Espagne a gagné aussi de son côté à domicile 3-1. Donc on peut voir effectivement qu'il y a pas mal de buts. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu que des matchs amicaux côté espagnol. Il y a eu des matchs côté Pologne. Et côté Espagne, sur les 5 derniers matchs en Euro, les 2 derniers matchs, l'Espagne est partie s'imposer en République tchèque 5-1 et a battu aussi Azerbaïdjan pardon, 4-0 à domicile. Donc on peut voir l'Espagne quand même qui est pas trop mal. Sur les 5 derniers matchs de l'Espagne à l'extérieur,
C'est pas ouf. 3 défaites, un nul et une seule victoire contre la République tchèque, forcément. 5-1. Et on peut voir effectivement que la Pologne à domicile, sur les 5 derniers matchs, bon après je compte pas les matchs amicaux, c'est pas forcément à prendre en compte, mais bon, elles ont perdu à domicile contre l'Argentine, la Norvège, pardon, qu'est-ce que je raconte moi, l'Argentine, 3-0. Et on peut voir effectivement qu'elles ont gagné 2 matchs à domicile, notamment un match en amical, voilà, 4-0 et 3-0. Donc voilà, moi ça me conforte dans mes choix. Je partirai sur le plus de 2,5 buts sur ce match-là aussi. Et si on cumule ces deux cotes-là, ça nous fait une cote à 1,99. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je balancerai 5% de la bankroll. Notre bankroll qui est à bankroll public est à 260 euros. On est vraiment pas trop mal. Même si je trouve pas ça ouf non plus. Mais c'est plutôt bien. On l'a commencé au mois de septembre. Je crois que c'était le 28 septembre. Voilà. On est quand même le 12 novembre. C'est plutôt pas mal. Voilà. On est en bénéfice. Donc ça c'est le plus important. Moi, je mettrais 5%, ça, à peu près 12-13 euros sur ce pronostic-là. On va faire une gestion propre, efficace. Hein, on ne va pas non plus s'enfoncer, on est en positif. On va le rester. Donc, c'est comme ça que tu gères ta mise et tu es surtout en bénéfice dans le long terme. Claquer 100 balles sur ce match-là, ça ne sert strictement à rien. C'est comme ça que tu fais une gestion de mise, une gestion de bankroll. Et c'est ça le plus important, c'est sur le long terme. Paris sportif, c'est compliqué à gérer. Si tu te mets à parier n'importe comment, tu ne peux pas t'en sortir tout simplement. Donc voilà, ça c'est une première chose. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me mettre un pouce si tu es content et du contenu de la vidéo bien sûr. Et des pronostics, c'est quand même la base du délire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je mettrai le snap code du mec. Je mettrai aussi le combiné en fin de vidéo avec ma mise, la gestion de mise, le pourcentage de bankroll que je vais mettre dessus aussi. Donc voilà, ça, comme ça, tu peux le prendre en exemple et après mettre, toi, comment tu le sens, ton oseille dessus. Après, ta décision t'appartient. Je ne suis pas là pour vous dire, oui, tu dois faire ça. Je donne juste mon point de vue et on fait une gestion de bankroll ensemble. Comme ça, vous pouvez voir effectivement comment on gère notre bankroll et si on est fiable, surtout dans les paris sportifs. Ça, c'est la base du truc. Faire confiance à quelqu'un, certes, ok, mais faire confiance à quelqu'un qui gère bien sa mise et sa gestion de bankroll, c'est comme une société, frérot. Si tu achètes trop de cam et que tu le revends moins cher, tu ne feras jamais de bénéfice. C'est la base du commerce. Bref, on revient demain s'il y a du match. Sinon, jeudi, l'Euro masculin commence aussi. Donc, on va un petit peu tâtonner tout ça fortement, voir un peu les news, qu'est-ce qui se passe, qui a été sélectionné, etc. Donc, on se voit demain. Un bacio a tutti, grazie pour me suivre en tout cas. Je suis dispo sur Telegram les frérots. Si tu veux le VIP, viens, on t'accueillera fortement avec plusieurs groupes dans le VIP. Il y a du tennis, il y a de la NBA, il y a du rugby dans bientôt. Il y a un mec du rugby qui veut que je lui fasse un groupe Telegram. Donc quand tu prendras ton VIP, tu auras du rugby, de la NBA, du tennis, ce qui est plutôt pas mal. Et moi, c'est sur le foot 100%. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Un bacio a tutti. Merci de me suivre en tout cas. Il y a le snap code du mec et il y aura mon snap code aussi si tu veux venir sur Snap aussi. Je suis assez réactif sur tous les réseaux. La bise bordel.